L'histoire de la psychologie cognitive est fascinante. Elle révèle des évolutions qui ont façonné notre compréhension de l'esprit humain et notre approche des sciences sociales. Cette discipline s'intéresse à la manière dont les individus perçoivent, apprennent, se souviennent et pensent. Ses origines remontent aux réflexions des philosophes grecs, tels qu'Aristote, mais son véritable essor se concrétise au XXe siècle avec l'émergence de théories novatrices. Celles-ci se détachent des perspectives behavioristes en mettant l'accent sur les processus internes. Dans les années 1950, de nouvelles idées commencent à germer, catalysées par l'essor des technologies, notamment les ordinateurs. L'analogie entre l'esprit humain et le fonctionnement d'une machine devient puissante. Des figures comme Noam Chomsky, dont les travaux en linguistique mettent en lumière la structure innée du langage, commencent à saper les fondements du behaviorisme. Son ouvrage, Aspects de la théorie des langues, publié en 1957, plaide pour une approche plus cognitive, où les mécanismes du langage et de l'apprentissage sont cruciaux. Cette transition inclut également Jean Piaget, qui propose une théorie du développement cognitif centrée sur l'évolution des capacités mentales chez l'enfant. Selon lui, les enfants passent par diverses étapes de pensée, démontrant que le développement cognitif est dynamique et modifié par l'interaction avec l'environnement. Piaget établit un cadre pour comprendre comment la cognition évolue à travers des expériences concrètes, influençant toujours l'éducation. Des chercheurs comme Ulrich Neisser, souvent considéré comme le père de la psychologie cognitive, rassemblent plusieurs courants de pensée. Dans son ouvrage de 1967, Psychologie cognitive, Neisser définit les processus mentaux de manière englobante: attention, perception, mémoire et raisonnement. Son approche met en avant l'importance des stratégies mentales et ouvre la voie à des expériences aux résultats empiriques significatifs. Les avancées technologiques offrent de nouveaux outils pour étudier le cerveau et comprendre la cognition. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et la tomographie par émission de positrons permettent de cartographier les processus cognitifs en temps réel. Cela donne naissance à la neuropsychologie cognitive, qui examine comment les fonctions cognitives sont liées à des structures cérébrales spécifiques. Au fur et à mesure que les théories de la cognition émergent, la psychologie cognitive commence à s'immiscer dans d'autres domaines. La théorie de l'information, par exemple, devient un outil précieux pour comprendre les communications humaines et le traitement des données. Dans les années 1970, la psychologie cognitive connaît un essor. Les chercheurs explorent la question de l'intelligence à travers des travaux comme ceux de Howard Gardner sur les intelligences multiples et de Robert Sternberg avec sa théorie triarchique. Cela remet en cause la notion réductrice d'intelligence unique, soulignant la diversité des compétences humaines. Cela s'accompagne aussi du développement des outils d'évaluation psychométrique, qui analysent les différences individuelles dans le fonctionnement cognitif. L'un des champs d'étude captivants est celui des biais cognitifs. Ces mécanismes montrent comment les décisions humaines sont souvent influencées par des heuristiques, règles de jugement simplifiées qui peuvent mener à des erreurs. Des psychologues comme Daniel Kahneman et Amos Tversky explorent ces biais, montrant que notre manière de penser peut être affectée par des préjugés mentaux. Cette recherche a des implications considérables dans des domaines variés, de l'économie comportementale à la prise de décision en affaires. Dans le domaine de l'éducation, la psychologie cognitive a fondamentalement changé la manière d'enseigner. Les approches basées sur la cognition, comme l'apprentissage par la découverte, montrent que comprendre les processus d'apprentissage peut mener à des méthodes plus efficaces. Les enseignants prennent conscience de l'importance de l'engagement actif des élèves, de la motivation et de l'établissement de connexions entre les nouvelles connaissances et les savoirs antérieurs. Le développement des thérapies cognitives, solidement ancré dans ces principes, est également remarquable. Des figures comme Aaron Beck ont développé la thérapie cognitive, qui repose sur l'idée que des pensées négatives influencent les émotions et le comportement. En modifiant des schémas de pensée dysfonctionnels, cette approche a montré des résultats probants dans le traitement des troubles de l'humeur et de l'anxiété. À l'aube du XXIe siècle, la psychologie cognitive continue à évoluer. Elle intègre des perspectives interdisciplinaires en tenant compte des avancées technologiques et des nouvelles découvertes en neurosciences. Cette discipline doit être envisagée comme une composante du vaste panorama de la psychologie. Les défis contemporains, tels que l'impact des technologies numériques sur l'attention et la mémoire, illustrent le besoin d'approches adaptatives. L'histoire de la psychologie cognitive est un récit captivant d'évolution. De ses racines philosophiques aux découvertes modernes, cette discipline enrichit notre compréhension des mécanismes de la pensée humaine. Elle a non seulement influencé d'autres domaines académiques, mais elle a également eu un impact direct sur la vie quotidienne. En révélant la complexité des processus mentaux, elle ouvre des perspectives sans précédent sur notre nature et nos interactions avec le monde.